Bonjour le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Depuis plusieurs mois, je travaille sur mon iPad Pro 11 pouces 2018. Cet iPad Pro qui a comme particularité d'être un produit reconditionné. Je trouvais intéressant de vous en parler et de vous donner mon avis sur le sujet. Il est vrai que la plupart des personnes achètent des produits neufs, mais pour moi, le reconditionné était la meilleure option. Allez, je vous dis tout dans la vidéo. Bon visionnage! Je vous raconte une petite histoire très courte, mais qui est assez amusante. Lors du premier jour du confinement, c'est-à-dire le 17 mars 2020, à 11h30 précise, je reçois un SMS de mon colis qui m'attend au point relais. Je sais qu'à midi, c'est le moment où on est confiné du coup on ne le savait pas pour si longtemps. Donc je me précipite chercher mon colis au point relais près de chez moi. Je ne trouvais pas où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je remercie, merci beaucoup le fait qu'elle m'ait ouvert ses portes. Du coup, grâce à ces longs mois de jours confinés à la maison, j'ai pu optimiser à fond cet iPad 11 Pro reconditionné. Cette vidéo sera en deux parties. La première partie, mon expérience de l'achat de l'iPad Pro 11 2018 en reconditionné, avec une expérience déjà de 10 mois. Et la seconde partie, une partie de unboxing de mon nouvel achat. Surprise! Bien, donc faut-il acheter un iPad reconditionné? Nous allons voir comment je m'y suis prise, combien cela m'a coûté, son état à l'arrivée et mon utilisation. Et mon avis à la fin de la vidéo. C'est parti! Tout d'abord, je recherche sur le net toutes les informations concernant mon produit. Je suis un véritable inspecteur. Ensuite, je me rends dans les magasins spécialisés pour surtout le voir en vrai. Il est important pour moi de le sentir, de voir s'il me correspond. Je retourne sur le net pour comparer les meilleures offres. Je me suis rendue sur le site Cdiscount. J'ai tout simplement tapé iPad Pro reconditionné. Les avis étaient bons, alors j'ai foncé. Le coût. Alors oui, je voulais ce bijou de technologie, mais pas me couper tous mes membres. J'en ai besoin pour dessiner. Alors oui, tout le monde le sait, un iPad Pro coûte très cher. Entre l'iPad Pro 2018 et l'iPad Pro 2020, la grosse différence pour moi est le capteur LiDAR qui se trouve derrière l'appareil. Pour mon utilisation, je ne voyais pas trop l'utilité. Je n'avais pas besoin non plus de clavier puisque mon utilisation principale est le dessin. Donc du coup, sur le site, j'ai acheté l'iPad pour 679 €. Le stylet 128, la housse de protection très simple 7,41 €. Ensuite, pour des accessoires, je me suis dirigée sur le site d'Amazon où j'ai acheté des embouts pour l'Apple Pencil à 10,99 €. Et le total pour 825,40 €. Oui, parce que c'est quoi un produit reconditionné? Un produit reconditionné est souvent associé à mauvaise qualité, mais pas du tout. Ce produit peut avoir été acheté par une personne qui peut-être n'a même jamais ouvert la boîte, qui probablement avait un doublon et de ce fait l'a renvoyé. Il se peut que le produit ait été défectueux et du coup le fabricant a juste remplacé un élément dans le produit. Ou que tout simplement le produit ne correspondait pas à l'acheteur, soit la taille ou la couleur. L'arrivée du produit. Je l'ai reçu dans un emballage classique du site et dans des emballages d'Apple. J'étais agréablement surprise. Cet iPad était parfaitement propre, aucun défaut. Dans la description était écrit « très bon état ». En effet, aucune rayure, rien. L'autonomie est incroyable, il me tient bien 10 heures. Niveau performance, il est rapide. Les couleurs sont juste magnifiques. Quand on dessine, on exige un rendu parfait des couleurs, ce qui est exactement le cas. J'ai commandé un iPad Pro toujours de 2018 pour les mêmes raisons dites dans la vidéo, à la seule différence que celui-ci, c'est le 12,9 pouces à 512 Go.
Celui-ci, je l'ai acheté sur le site de Boulanger à 1034 € parce qu'il faisait une promo intéressante sur l'iPad reconditionné. J'ai acheté aussi la coque de protection sur Amazon. Bon, je suis très surprise du poids du colis. Est-il à l'intérieur? Rien à voir avec le packaging de Cdiscount. Ils ont mis l'iPad presque nu dans la boîte et le chargeur dans ce compartiment. Je suis très déçue. Je sais que ce n'est pas le plus important, mais tout de même. À moins que ce soit peut-être une question écologique. Du coup, si je décide de le revendre, j'aurai du mal. Bon, l'écran est correct. Au dos, une petite marque, mais ça va. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait le choix d'un plus grand et d'une plus grande capacité de stockage dans une prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de ma prochaine vidéo. Bien, alors faut-il acheter un iPad Pro reconditionné? Donc mon avis sur les iPad Pro reconditionnés, je suis très satisfaite des produits que j'ai reçus. Ça fait plus de 10 mois que j'utilise l'iPad Pro 11 de 2018. Je n'ai eu aucun problème, aucun bug, donc ça c'est très très bien. La preuve étant que j'ai acheté un autre produit aussi Apple de 12,9 pouces, reconditionné aussi. Bon là il manque plus qu'à le tester, mais jusqu'à présent je suis plus que contente. Voilà, donc après c'est à vous de voir si votre budget le permet de pouvoir acheter un iPad moins cher que ce qu'il y a dans le commerce et si le reconditionné ne vous fait pas peur. Voilà, bon ben merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.